Dis donc, mon amour, Oui? qu'est-ce que tu prépares? De l'échine. Je vois. Elle sent bon et elle est belle à voir. Ça suffit. Donne-moi une tranche de cette échine magique. Non, Michael, les enfants sont à la maison. Qu'est-ce que ça veut Arrête. dire? Tu me connais, je suis rapide et discret. Arrête, il faut que je cuisine. Je vais t'attacher si tu continues à me surchauffer. Viens par là, mon amour. Ils sont toujours comme ça? Toujours. Salut, vous êtes pas tout seul? Tiens, que vois-je arriver là? Notre petit couple préféré. Que peut-on faire pour vous? Tous les deux, on souhaiterait vous parler. Vraiment? Mais c'est génial. Vous voyez ce que j'apprécie le plus avec vous? C'est le fait que vous nous incluiez dans vos prises de décision. Parce que c'est vrai, c'est ce que les parents aiment. Ça met du baume au cœur. Alors, qu'est-ce que c'est? Allez-y, dites-nous tout. Eh bien, on a décidé d'avoir une expérience sexuelle. Je vais te tuer, sale petit. Michael! Petit pervers, tu vas voir, je vais te tuer. Papa, t'avais dit que tous les sujets seraient abordables. C'est vrai, Michael, on l'a dit, en effet. Essayons de demeurer calmes et rationnels et d'écouter ce que ces jeunes ont l'intention de nous dire. Merci, maman, parce que j'ai très envie de sexe. Espèce de... Je vais te tuer. Tu vas partir dans une secte. Attends. Arrête. Tu as dit calme et rationnel. Soyons très calmes et super Je vais rationnels. essayer de rester calme et rationnel de façon à la Non, tuer. on ne tue pas, on ne tue pas. Tu vois, je t'avais dit qu'il réagirait comme ça. On aurait dû le faire sans rien dire. Et ce n'aurait pas été bien? Oh, c'est une blague. Ah ouais. C'est le 1er avril. C'est bon, allez, à vous. Vous nous faites une blague. Vous nous avez monté un canular, hein? Non, nous sommes très sérieux avec ce projet sexuel. Espèce de... Michael, Papa, ça suffit. Michael. Attends, Michael. On a presque 17 ans et on pense à ça depuis un moment, croyez-moi. On a l'impression d'être les seuls à être encore vierges parmi les autres Mais jeunes. quel mal il y a à ça? Pourquoi vous auriez honte d'être vierge de nos jours, hein? Et Tony, enfin, réfléchis un petit peu. Et ton prêcheur biblique, là, qu'est-ce qu'il va dire de tout ça? Eh bien, il se trouve que Tom, le prêcheur biblique, a été le déclencheur de cette décision. Il est tombé en extase. Et alors, il est un peu illuminé. Où est le mal? Non, il était avec une créature et il est tombé au moment de l'extase. Ils avaient forniqué dans son presbytère. Alors, je me suis dit, si un homme aussi dévot que lui succombe à la tentation à ce point, alors, c'est vrai, comment je vais résister? Je ferais aussi bien deux péchés. Ah oui, alors appelle ta créature. Elle a l'air très douée pour amener un homme pieux au pieux. Eh ben, va la voir, elle, et laisse ma petite Claire en dehors de tout ça. Mais j'ai très envie de sexe aussi. Alors appelle Tom le prêcheur biblique, il a l'air très doué. Oh, c'est pas ça. Michael, laisse-moi faire. Écoutez, vous deux, on est vraiment ravis que vous soyez venus nous voir. C'est génial de nous prévenir de votre décision. Mais voilà, il y a un hic. On vous le défend, t'es d'accord, Oui, Michael? absolument, on vous le défend. Fin de la discussion. Ouais. Je suis désolé, mais on est amoureux et on veut s'offrir la preuve de cet amour à travers son expression physique. On ne va pas changer d'avis et on a décidé qu'on va s'unir tous les deux à 10h vendredi soir. Je sais pas ce que ça vous fait, mais je me sens drôlement mieux. Bon sang. Espèce de petit... Michael! Ce garçon, Anne, c'est tout Ce faire. garçon, hein, c'est tout De fait. venir dans notre foyer La demeure où nous habitons. et de demander notre permission. Notre permission, pour coucher avec Michael. notre petite chérie. Notre petite Tu chérie. sais que c'est de ta faute. Tout est ma faute. Ma faute? Oui, c'est toi qui as dit. Laissons Claire fréquenter Tony. Il m'a l'air d'un garçon bien. Il est croyant. Il a des standards élevés. Sauf que Tony a d'autres choses élevées maintenant. Si je comprends bien, tout ça, c'est ma faute. Oui, parce que tu n'as jamais voulu m'écouter quand je disais on la garde dans sa chambre avec un régime hypercalorique. Maintenant, on aurait une pucelle de 150 kilos et la seule chose qu'elle pourrait faire, c'est ouvrir les yeux. Elle serait là, bien au chaud, dans les plis adipeux de sa peau. On dirait, hé Claire, tu es là? Et elle, oui, papa. Et je ne veux pas de sexe, je préfère des frites avec un sandwich. Michael, je suis convaincu des bienfaits que mon attitude a générés. Au moins, ils sont venus nous voir d'abord. Oh non, tu vois, ça c'était le plan, Janet. Allez, venez et demandez notre permission. Tu n'as pas saisi? C'est scientifique, logique, simplissime. Tu connais la théorie du Big Bang, Janet? La quoi? La théorie du Big Bang, chérie, la TBB à son summum. Tu saisis, là? Non. Ce type est sur la rente savonneuse, ma chérie. J'imagine que tu veux dire pente savonneuse. Non, j'avais raison la première fois. Il va savonner la planche pour toucher le gros lot comme une rente avec Claire. Attends une minute, bouge pas. Je vois. Tu le vois? Michael, ils font une approche frontale et nous, les parents, on se fait piéger. Exactement. Ces deux-là nous disent ce qu'ils veulent faire, et alors pendant qu'on s'inquiète de ce qu'ils vont faire, ils se retrouvent et font ce qu'ils avaient dit qu'ils allaient faire. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas, mais on ne va pas les laisser faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Comment va-t-on les empêcher, Michael? Il faut leur faire peur. Ça, c'est bon. C'est très bon. C'est exactement ce que je vais Non, faire. tu n'as pas le droit au fusil, Michael. Oh, bon sang, c'était le plan A. Non, Alors, pourquoi pas mon couteau de scout, j'ai le droit? non, Sarbacane et Tony. non.
Aucune arme, rien que des mots. Je me charge de Tony, tu te charges de Claire. Bonne idée. Poupée, je m'appelle Junior. Comment tu t'appelles, chérie? C'est Dalila. Quel nom superbe. Allons-y. Non, viens par là, chérie, viens par là, chérie. Junior, c'est toi qui mets poupée? Non. Pourquoi j'aurais tes poupées ringardes? Qu'est-ce que tu fiches dans ma chambre de toute façon? Mais enfin, c'est même pas ta chambre, c'est le garage. Tout ce qui se trouve entre l'épave de la voiture et le linge sale, c'est ma chambre. Alors dehors! Dis donc, t'es pas mon patron. Dehors! Non. Dehors ou c'est moi qui te jette dehors? Essaie un peu. D'accord. Pose-moi par terre. Pose-moi par terre. Non, je te reposerai dehors et reste-y. Je te déteste. J'espère que tu seras malade et tu Oh, mourras. tu devrais pas dire ces choses-là, Je m'affaiblis, je perds le vocabulaire, au secours. Bouche sèche. Junior, tu te fiches de moi là ou quoi? Non, je vais mourir. Non, il faut pas. Non, je le pensais pas. Et je vais mourir. Adieu. Non, Junior, non, Junior. Sauf si... Sauf si quoi? Sauf si tu me fais un sandwich à la mayonnaise, au jambon et aux œufs durs. Je reviens. Là, c'est trop super. La jambe droite monte doucement vers le ciel. C'est bon, ça, n'est-ce pas? Oui, c'est bon. Je croyais que t'avais dit vendredi. Maman, je suivais simplement un cours de yoga. Claire, depuis quand tu suis des cours de yoga? Eh ben, disons que c'est une idée de Tony. Il dit que plus je suis souple au lit, et meilleur sera le sexe. Oui. Bon, écoute, c'est justement ce dont je suis venue te parler. Maman, voyons, n'essaie pas de me faire changer d'avis. Tu sais, Tony et moi, on est amoureux, et donc on Je va... ne veux en aucun cas te faire changer d'avis. Je tiens juste à ce que tu consultes ce bouquin. Qu'est-ce que c'est? C'est sur les maladies sexuellement transmissibles. Maman, justement, tu n'as aucun souci à le faire, puisque tous les deux, on l'a jamais fait. Claire, Tony peut raconter qu'il est vierge, mais est-ce que tu es vraiment prête à le croire? Oui. Oui, ben t'as raison. Maman, tu es celle qui m'a toujours dit que je saurais quand je serais prête. Eh bien, voilà, ça y est. Tu vois, je suis vraiment prête. Je suis vraiment... Oui, Claire, j'ai compris. Écoute, tu penses sincèrement que tu es prête, mais il y a un tas de choses qui accompagnent l'acte sexuel, et je doute que tu les aies prévues. Le sexe nous change, Claire. Oui, je comprends ça, et je suis prête à changer. Claire, tu es trop jeune. Tu n'es pas suffisamment mature émotionnellement face au sexe. Toi, tu l'étais? Fais gaffe. Écoute, tu m'as demandé de venir et de te le dire avant, et je te l'ai dit. C'est l'accord qu'on avait passé. Oui, et qu'y a-t-il de pertinent à ce que tu viennes discuter avec moi si tu ne veux pas respecter mon opinion? Je la respecte, mais je suis pas d'accord avec. Baisse-moi cette jambe. Bonjour, Tony. Je suis content que tu sois venu. Pas de problème. Écoute, je voulais qu'on discute tous les deux à propos de ton plan de coucher avec Claire. Ah oui, je m'en fais une vraie joie à l'avance. C'est... Je suis allé à l'hôtel et la chambre est réservée. Je veux un moment romantique, alors j'ai réservé 2 heures. Vendredi soir, ça roule. C'est ça, oui, assieds-toi, Tony. Merci. Écoute, je voulais que tu viennes me voir parce que j'ai envie de te dire ce qui est arrivé à mon autre fils, Jimmy. Vous avez un autre fils? J'avais, Tony. J'avais. Alors qu'est-il arrivé à Jimmy? Eh bien, Jimmy est mort dans des conditions horribles à l'occasion d'un accident sexuel. Que s'est-il passé? Jimmy a explosé. Oh mon Dieu, je savais pas que c'était possible. Oui, ça arrive surtout la première fois. Tu crois savoir ce qu'il faut faire, mais tu ne sais pas quel bouton il faut pousser. Mauvaise combinaison et boum! Mais pourquoi il n'y a pas eu d'écho dans la presse? La panique, Tony. Tu saisis pas, enfin, si jamais l'information transpire là-dessus, de moins en moins de gens le feront, alors notre espèce s'éteindra. Alors ça, j'espère que ça n'arrivera pas pour Claire et moi. Et ça n'arrivera pas si tu ne le fais pas avec Claire. Mais enfin, Monsieur Kyle, j'ai un devoir de bravoure. Il faut assumer tous les risques si on veut que l'espèce puisse continuer. Je ferai l'amour avec votre fille, même si ça doit me tuer. Et ça se pourrait bien. Alors, écoute, d'accord, attends. Le souci, c'est que tu es si inexpérimenté. Oui, ça, je le reconnais, Monsieur Kyle. C'est pourquoi j'ai bossé. J'ai compulsé cet ouvrage du début à la fin. Le Kama Sutra? Oui, tenez, regardez. D'ailleurs, c'est celle-là qu'on va faire. Oh. Celle que vous voyez là. Mais... Oh mon Dieu, mais c'est physiquement impossible. Oui, c'est vrai, je sais, ça va pas être facile, mais et tous les deux, on s'est mis au yoga. J'arrive à faire des postures super balèzes, regardez. Blam.
Écoute, oublie le bouquin, oublie le yoga. Ce que j'essaie de te faire comprendre là, c'est que le sexe, ça peut être mortel. Oui, je sais, monsieur Kyle, c'est pourquoi j'ai acheté ça. Tu as acheté un paquet de XL? Le Seigneur m'a béni de bien des façons, monsieur Kyle. Mais qu'est-ce que je vais faire, Tony? En fait, il y a un sujet, enfin une question que je me pose. Qu'est-ce que ça fait, le sexe? Quoi, tu l'as jamais fait? Non. Tu n'as même jamais... Jamais. Oui, alors là, je vais t'expliquer ça. Je vais t'aider à appréhender. Assieds-toi, je vais te faire voir quel effet ça fait. Merci. Alors voilà, je veux que tu mettes les mains bien à plat sur la table, là. Et je veux que tu te visualises seul avec Claire. Ferme les yeux, imagine que tu es au bord de l'extase. Ça y est, tu as l'image dans la tête? Oui. Tu la tiens? Oui. Aïe, mes mains! Aïe! Oui, en plus, on fait ça aussi. Oh, mes yeux! Mes yeux! Ah! Tu vois? C'est pour ça qu'il faut pas y aller, Tony. Attendez. C'est étrange, ça y est, ça titille un peu. L'effet est cool. Oh, bon sang, il faut que vous sentiez ça. Ah, mes yeux! Ah, mes mains! Merci beaucoup, monsieur Kyle. Merci. Salut ma chérie. Elles sont toutes pour toi. Génial. Je peux pas te parler là, je suis occupée. Alors comment ça va? Franklin, si tu tiens tellement à me parler, il va falloir le faire en pliant le linge de Junior. Certainement ma douce adorée. Ouais, tu l'as fermé du pli. J'essaie de finir de tricoter ce truc-là. Pour qui? Pour Junior, il a besoin de garder la tête bien au chaud parce que sa santé décline. Vu la taille de sa tête, il te faut encore de la laine. C'est pas marrant. Et ne fais pas d'humour à propos de mon frère. Il est malade, très très malade. Qu'est-ce qu'il a? J'ai souhaité qu'il soit malade et qu'il meure. Il est malade. Alors maintenant, je dois m'en occuper avant qu'il ne meure. C'est marrant, je viens de le voir s'amuser avec des poupées dans le garage. Oui, il dit qu'il émerge des fois du coma. Je crois qu'il est en train d'abuser de ton énorme gentillesse. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que je crois qu'il te fait marcher. Il t'a prise pour une vraie poire, tu ne comprends donc pas? Il y a du vice dans son énorme tête. Vraiment? J'en ai bien peur, oui. Quel hypocrite! Oui, mais moi j'ai un plan qui va à coup sûr te venger. Écoute ce qu'on va faire. Alors je vais vite. Salut, Claire. Salut Tony. Alors, ce soir, c'est le grand soir? Je sais, je suis toute excitée. Oui, moi aussi. Michael, mais regarde-les enfin, la peur, ça ne marche pas. Je sais, on va devoir utiliser le plan B. Le fusil? Non, le C, le plan C. Ah oui, oui. Oui, on y va. Bonsoir, madame, monsieur Kyle. Hey, regarde, c'est notre Tony Tony. national. Une grande exactitude pour déflorer notre fille chérie. Très fort. Alors, vous êtes prêts pour le grand soir? Ah oui, je me suis entraîné pendant 3 nuits. Tu t'es bien assoupli les hanches? Les hanches toutes souples. Oui, bien. Et les préservatifs, tu les as? Ouais, je les ai, le cheval est tout prêt pour la selle. Bien. Et ton hôtel, tu l'as réservé? Tu as un numéro de confirmation? Oui, tout est en place. Très bien. Je voudrais te donner un petit quelque chose. Ce truc-là, c'est une herbe appelée Yuimbi. Avec ça, tu n'arrêtes pas. Toute la nuit. Toute la nuit. Je m'en sers avec madame. C'est bien ça. Avale ça, cul sec. Ah, voilà. T'as tout avalé? Oui, j'ai tout avalé. Merci, monsieur Kyle, et merci avant tout de rester aussi cool. Et enfin, voyons, espèce de farceur, t'es sur le point de dévoiler à ma fille toute sa féminité, espèce de farceur. Espèce de... Alors quoi, les jeunes, vous? Quoi, vous êtes encore là? Mais pourquoi? Sauvez-vous d'ici, les érotico-ados. Au revoir. Au revoir. Voilà. Attends. Il reste un léger détail que j'oubliais. Claire ne viendra pas avec toi. Elle ne viendra pas. Pourquoi? Et elle est punie, voilà. Ah, c'est ça, oui. Pourquoi? 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 Bien pour avoir cassé le verre. Pour avoir cassé le verre. Quel verre? Ce verre. Mais regarde ça. Tu dépasses les bornes, Claire. Mon verre préféré. Je vais te dire, ma fille, tu es consignée. Mais consigné pour combien de temps? Oh, à peu près 2 ans. Quoi? Oui. Oh oui, ce verre avait une valeur particulière. Sais-tu que ce verre nous fut offert par... Sammy Davis Jr. Sammy, c'est juste. Sammy a dit, tenez les jeunes, c'est un souvenir de moi. Hier. C'était pour son œil de verre. Oui, il y trempait son œil de verre juste avant d'aller au lit, l'extrayer. Il mettait l'œil là-dedans, à tremper. Alors tu files au premier et je veux que tu penses à Sammy, pauvre Sammy sans son verre. Je déteste cette maison, vous êtes trop injuste.
Vois-tu, Tony, il était inconcevable que tu réussisses ton coup diabolique. On ne roule jamais le maître. J'essayais pas de vous rouler, monsieur Kyle, j'essayais juste d'être honnête. Oui, eh bien, va donc faire l'honnête avec la petite chérie de quelqu'un d'autre, pas la mienne. Et tu ferais bien de te dépêcher, dans 30 minutes, le Yoimbi va marcher et toi, tu auras du mal à marcher. Salut, Junior. Ça va aller? Non, je meurs, j'agonise. Oui, ça se voit. Tes yeux sont tout jaunes et coulants. Ah bon? Oui. Et ton pouls est très très bas aussi. Et quoi, tu trouves? Oui. Oh, dis donc, t'as de la fièvre. Non, tu es sûr? Oui, mon papa est épidémiologiste. Épile-moi, et puis quoi encore? Il est épidémiologiste, un docteur qui étudie les maladies infectieuses. T'es allé en vacances au Congo ces derniers temps? Non. Est-ce que t'as fouillé des poubelles? Non. Est-ce qu'une personne t'a balancé un sort, par hasard? Oui, Caddy, c'est l'autre jour, elle souhaitait que je sois malade et que je meure. Alors voilà la réponse. C'est grotesque, les sorts, ça n'existe pas. Mon bon ami, je pense que tu te trompes. Je vais te le prouver. C'est très facile à dépister. Chut. Écoute, t'as entendu? Non, j'ai rien entendu. Ouh, ça c'est très mauvais. Fais voir ta langue. Dis i. Junior, je suis obligé de te dire que tu files un mauvais coton. Désolé d'être si brutal, Junior, mais tu risques de ne pas passer la nuit. Non, qu'est-ce que je peux faire? Je l'ignore. Enfin, voyons, ton papa est Hippocrate, mielleux et guipa. Alors, le seul espoir, c'est d'aller voir Caddy et de l'implorer de supprimer le sort. Oui, mais si elle dit non. Alors, c'est adios, Junior. Michael! Quoi? Michael! Quoi? Je viens de vérifier chez Claire, elle est sortie, je parie qu'elle s'est enfuie par la fenêtre de sa chambre. Oh non, ils avaient dit qu'ils feraient ça à 10h. Dis-moi l'heure. Il est 10h03. Oh non, c'est terminé. C'est terminé. Bravo. Salut tout le monde, on est revenu. Je t'interdis de nous dire salut. Je vais te tuer. On l'a pas fait. On l'a pas fait. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Non, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. Oh oui. Je voulais rigoler. J'avais envie de faire un peu d'exercice. Bon. T'es plutôt rapide, Tony. Hein? T'es pas obligé d'être aussi ravi. T'as aucun droit de réponse après avoir brisé le faux verre en vrai verre de l'œil de verre de Samy. Il a raison. Ça y est, vous vous êtes mis du plomb dans la cervelle, vous allez finir par écouter ce qu'on a à vous dire? Mais enfin, c'est pas qu'on veut pas vous écouter, madame. On a reçu un signe direct envoyé par le patron. Vraiment? Oui, vous allez pas le croire, monsieur Cal. Vous voyez, quand j'ai ouvert la commode qui est près du lit pour ranger mon portefeuille, vous savez ce que j'ai vu? La Bible. Quelqu'un avait oublié sa Bible. Oh. On fait pas plus clair comme signe. Oui, mais il y a une Bible dans... Non, c'était un signe. Il y a toujours Janet, une Bible. non, c'était un signe. Tu sais, quand on ouvre le C'était tiroir... un signe, Janet. Oh, un signe. Oui. Je vois. Bon, ben, je crois que je vais devoir y aller, si ça vous dérange pas. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Tony. Au revoir, Tony. Bon, je vais remonter dans ma chambre. Oui, c'est ça, remonte dans ta chambre. J'aurai 2 mots à te dire demain. Bonne nuit. Michael, tu sais qu'on l'a échappé belle cette fois. Je sais. Mais elle le fera un jour ou l'autre. Oui, ça je le sais aussi. Et alors, on fera quoi? Il nous reste l'espoir et la prière. Ce jour ou l'autre, il n'arrivera peut-être pas de sitôt. Oui, tu as raison. Ce jus de raisin, c'est quel millésime? C'est un jeudi. Eh bien, il est horrible. Rapportez-le et revenez avec un nouveau. Oui, monsieur. Et vous allez faire sauter le sort, s'il vous plaît? Peut-être après le goûter. Attends, où sont les friandises? Je vais m'en occuper, madame. Et pas de verre, surtout. Combien de temps on va pouvoir l'exploiter? Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte. Ça va prendre un temps fou. Oui. Il y a encore plus que du vice dans son énorme tête. Il y a aussi beaucoup d'espace vide. Faut pas te moquer
moquer de mon frère. Ouais, le droit de réponse, Claire. Surtout après que tu aies brisé le verre en verre de... Ah. Allons, Claire, je te défends de répondre. Surtout après que tu aies brisé le fer de... Aucun droit de réponse, Claire. Surtout après que... Je te défends d'envisager de nous répondre après que tu aies brisé le faux verre en verre de l'œil de verre de Samy. Et que tu as un fou rire, je le dis.